Bonjour à tous et bienvenue sur TV Sud. Aujourd'hui nous sommes à Mogyo pour un stage de self-défense, autrement dit de Krav Maga. Aujourd'hui réservé uniquement aux femmes. Il y a tous les niveaux, donc débutants et niveaux plus confirmés. C'est en train de se passer là juste derrière moi et je vous propose de suivre cette matinée. Bon reportage. Le fait de reculer et de passer manche, regardez ce qui va se passer. On revient. Le Krav Maga, en fait, c'est un sport israélien qui veut dire combat rapproché. C'était un sport pratiqué par l'armée israélienne. Et en fait, il a un intérêt en Europe, c'est qu'il se vulgarise de plus en plus parce que c'est un sport dont les règles principales sont efficacité, rapidité, simplicité. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir un niveau, encore une fois je le répète, sportif, être musclé, être un athlète de haut niveau pour pouvoir pratiquer le Krav Maga. Le Krav Maga, c'est un sport de défense au quotidien. Le principe, on s'entend bien en 2h30, d'initiation au Krav Maga pour des jeunes femmes, c'est simplement de leur donner la sensation qu'elles ont, entre guillemets, une boîte à outils qui va leur permettre, dans certaines situations ou d'agression potentielle, de pouvoir soit partir en courant, soit s'échapper, soit sortir de cette agression. Voilà. C'est simplement des rudiments. Pour l'instant, on explique qu'on peut sortir en tapant au visage, en tapant au parti, en tapant au genou. Voilà, des choses qui sont tout à fait réalisables, quel que soit le niveau sportif de la personne. En fait, on essaye en toute logique de travailler sur des situations concrètes, réelles, qui peuvent arriver, c'est-à-dire une saisie au cou, on attrape un bras, on saisit au corps. C'est normalement, on va dire, les agressions classiques qu'on retrouve en milieu urbain ou en soirée. Donc on essaye de reproduire pendant les stages ou pendant les cours ces situations pour justement que les pratiquantes comprennent que pour sortir de ces situations, il y a certains mouvements, certaines techniques qui peuvent être pratiquées très rapidement. Ici, je vais me protéger avec mon bras. Ou de l'autre côté, pareil, pour éviter de prendre derrière peut-être un éventuel coup de tête. Si je le tiens ici, boum, il peut derrière ça, son agression, m'attraper au cou et me mettre un coup de tête. D'accord? Et là, c'est foutu. Bien, moi, j'ai fait du sport pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années. J'étais gymnaste. J'ai arrêté parce que la vie nous fait arrêter. Puis j'ai été agressée pendant de nombreuses années. Donc, je me suis dit, il faut que je me remette au sport pour pouvoir trouver une solution, de ne plus être une victime, de pouvoir faire quelque chose. Pour ne pas laisser dans le regard des gens, justement, l'idée qu'on est des victimes. J'ai baissé le cou et retourné avec ici un mouvement tout simple où je vais... Expliquez-moi pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à ce stage. Alors, pourquoi on fait du Krav Maga? Pour pouvoir être plus à l'aise quand on se balade, quand on fait du jogging, pour pas sans cesse devoir regarder derrière nous, à se dire bon voilà, est-ce que je suis au bon endroit? Voilà, c'est pour être plus sereine quand je sors et me dire voilà, si vraiment un jour j'ai besoin de me défendre, j'aurai les bons réflexes. S'il me saisit et que je fais rien, que j'essaie de faire ça, j'y arriverai pas. Maintenant, c'est en percutant, boum, que là je vais pouvoir me dégrafer. Tu es déséquilibré, tout de suite, première chose laquelle tu dois penser, quand tu es déséquilibré, tu dois retrouver ton appui. Avant, ne pas te laisser embarquer. Voilà. Expliquez-moi pourquoi vous êtes venu alors justement aujourd'hui à ce stage pour la première fois. Parce que mon mari aujourd'hui en fait et il pense que c'est une bonne initiative vis-à-vis de la vie de tous les jours quand on est seul et nous les filles aujourd'hui on se fait de plus en plus agresser. Je pense que c'est une bonne chose d'apprendre des petites subtilités de défense. Il y aura plus de force là quand vous allez percuter. Il y a à peu près aujourd'hui 280 personnes à peu près au club, 30 à 40% de femmes aujourd'hui, des gens de tout âge, ça commence en gros de 15-16 à 70 ans. C'est quoi le but de ces stages? Alors écoutez, j'ai une demande j'ai une demande par rapport aujourd'hui aux femmes aussi, des agressions, tout ça, de savoir si avec le Krav Maga elles peuvent faire quelque chose. Alors moi, comme je dis, tous les sports sont très bien, toutes les disciplines sont très bien. C'est vrai que le Krav Maga, on a de la chance, c'est qu'on n'a pas d'interdit. C'est-à-dire que pour pouvoir se défendre, il n'y a pas de règles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition dans le Krav Maga. C'est de la self-défense, on va pouvoir se défendre, mettre un doigt dans les yeux si en cas de nécessité. Quelqu'un qui va venir vous saisir, on va pouvoir le mordre, on va pouvoir mettre un coup de partie ou écraser un orteil, mettre un coup de coude.
travailler avec un objet sur place pour pouvoir se défendre et prendre la fuite, ou alors maîtriser la personne, comme on travaille de plus en plus aussi, je suis aussi dans la police, donc on travaille de plus en plus, police, gendarmerie, ce genre de technique. On n'est pas là pour apprendre aux gens à aller se battre dans les quatre coins du monde, à aller se battre dans les boîtes de nuit ou dans les fêtes, au contraire. On est là pour essayer d'être posé, d'apprendre aux gens à avoir un réflexe, à ne pas provoquer, à essayer d'être le plus calme possible. J'ai attrapé l'oreille, j'ai mis un doigt dans les yeux, j'ai mordu, il a relâché, hop, je dégage, boum, coup parti encore une fois, pour être sûr qu'il reste au sol. Et voilà, on se quitte sur ces images sur le tatami. Et si vous aussi vous avez envie de prendre confiance en vous, vous pouvez vous inscrire au Krav Maga. Il y a des cours et des stages toute l'année. À bientôt sur TV Sud.